Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous donner mes nouvelles et puis vous souhaiter une bonne année. Donc si vous avez vu le petit message que je vous ai mis, ben oui, je suis malade. On est tous les trois, mon mari et ma fille, positifs au Covid. Bon, touche du bois, il n'y a pas de forme grave pour l'instant, donc c'est le principal. Mais c'est vrai qu'on est quand même bien à plat. Donc mon mari, lui, ça a commencé, il était un peu mal fichu un peu avant Noël, mais comme il a énormément bossé ces derniers temps, beaucoup d'heures sup et tout, et qu'il était en vacances justement le 24, le vendredi, on a pensé que c'était la pression qui retombait, et puis voilà, il avait un coup de froid. Donc, euh, donc voilà, c'était juste, ouais, il avait un petit coup de froid. Et puis donc on a reçu à la maison le 24 au soir les cousins cousines de mon mari. Donc ça s'est très bien passé, mais mon mari était bien à plat, donc il y a un moment, il est parti au milieu du repas pour aller se reposer un peu. Et puis voilà, et puis moi le dimanche, j'ai commencé, j'ai eu mal à la tête, ce qui m'arrive assez rarement. Et puis j'ai eu quelques courbatures, mais vraiment légères. Et là tout de suite, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait tilt. J'ai regardé les symptômes du Covid. Alors je pense, on n'a pas encore la réponse, que c'est le Omicron, parce qu'en fait les résultats sont envoyés sur Paris pour après connaître le variant, et comme ils sont débordés avec tous les cas positifs, voilà, donc on le saura que quand la semaine prochaine. Mais bon, voilà, vu les symptômes, moi je pense que c'est le Omicron. Et donc là j'ai dit à mon mari, j'ai eu vraiment un pressentiment, hein. Donc on était le dimanche, j'ai dit bon bah demain on va faire le test PCR. Alors là c'est vrai que c'est un peu... voilà, je vais être honnête, hein, nous on n'est pas vaccinés, on n'est pas pour. Alors, on n'est pas contre, on respecte les gens qui le font. Mais nous personnellement on est plus du genre à... Voilà, si on... Laisser la nature faire, si on doit être malade, on sera malade. On est malade d'ailleurs. Mais je vais pas aller m'injecter quelque chose dans lequel je n'ai pas du tout confiance. Donc, donc c'est notre façon de voir les choses, mais on respecte totalement les personnes qui se sont vaccinées. Après c'est vrai que les personnes qui se sont vaccinées parce qu'elles pensent que c'est ce qui est le mieux pour leur santé, je suis tout à fait d'accord. Après j'étais un peu moins fan des personnes qui se sont fait vacciner parce que à cause du chantage du pass sanitaire, et qu'elles ont, voilà, pour pouvoir continuer à aller au cinéma, au restaurant, être libre et tranquille. Si c'était pas leur conviction première enfin, si de base ils n'avaient pas confiance dans le vaccin, je trouve ça un peu bête d'avoir... voilà. Mais peut-être que nous on lâchera prise aussi à un moment ou un autre, hein, je ne sais pas. Mais enfin voilà, donc toujours est-il qu'on n'est pas vacciné, et que du coup pour faire un test PCR, il fallait une ordonnance. Sinon c'était 88 € pour les deux tests. Et là c'est vrai que ça a été des incohérences du début jusqu'à la fin. Parce qu'on nous dit de ne pas aller chez notre médecin traitant ni aux urgences, mais on fait comment pour avoir une ordonnance? J'ai appelé, donc évidemment j'ai fait des recherches sur internet, mais on lit des avis totalement opposés, enfin voilà. Par exemple, alors la période d'isolement c'est 10 jours, ça j'ai pas vu de truc contraire, mais la période d'incubation, tout ça. Et donc j'appelle le secrétariat de mon médecin traitant, je lui explique que j'ai besoin de venir pour une ordonnance. Enfin, s'il peut juste me la faire et puis je viens la chercher à l'accueil. Il savait pas du tout comment ça se passait, à croire que j'étais le premier cas positif en 2 ans. Donc il m'a dit je vous rappelle dans la matinée, évidemment il m'a pas rappelé, donc je l'ai rappelé. Il m'a dit bah écoutez, venez voir le médecin à 13h30, et puis... donc j'étais voir le médecin qui m'a quand même ausculté. Qui m'a fait 3 ordonnances pour les tests PCR. Et puis il m'a dit en traitement il n'y a rien à faire, il n'y a que du Doliprane. Il m'a dit je vous déconseille l'ibuprofène. Alors que là encore sur l'ibuprofène on a des avis pour et contre. Donc voilà, Doliprane et puis du sirop pour la gorge. Ensuite on est allé pareil, donc pour faire le test PCR. Je sais que les pharmacies autour de chez moi le faisaient. Donc je les ai appelés, j'ai dû en appeler 3 ou 4.
ah bah non on n'a pas de place avant le 3 janvier, ah bah non on n'a pas de place avant... ah bah non, enfin c'était voilà. Donc on nous a dit allez au laboratoire de la ville la plus proche, la grande ville, pour faire le test PCR. J'appelle ce laboratoire et à chaque fois je tombe sur la même musique disant les horaires d'ouverture de telle heure à telle heure. Donc j'étais bien dans les horaires d'ouverture mais ça ne répondait pas. Il disait que sinon il prenait sans rendez-vous toute la journée. Donc avec mon mari, malgré qu'on était quand même bien patraque, on a fait l'effort d'aller là-bas. Ma fille, donc elle a 14 ans, elle n'a pas voulu se faire tester, mais bon de toute façon on se doutait qu'elle allait être positive comme nous. Donc on va au laboratoire. Et puis je dis à la personne qu'on revient pour faire les tests PCR et elle me dit ah bah non c'était entre 11h et 14h. On a dû arriver à 15h, un truc comme ça. Et donc je lui explique que déjà quand on appelle sur leur numéro, bah, ils disent que c'est sans rendez-vous. Donc elle me dit bah oui mais c'est pour les autres choses, pour les prises de sang ou autre. Alors je dis bah oui mais après j'ai rappelé plusieurs fois, j'ai même rappelé avant de partir, mais jamais ça redécroche quoi. Donc, et je lui dis le problème c'est que on voudrait prévenir nos cas contacts des personnes qui étaient avec nous le 24 décembre le plus rapidement possible parce que sinon après ça va, c'est vrai que ça va très vite hein, la contamination. Et donc elle me dit bon exceptionnellement on va vous prendre. On était les premiers à la salle d'attente donc logiquement premier arrivé, premier passé. Il y a 3 personnes qui sont arrivées, ben, je m'en doutais un peu, ils ont fait passer les 3 personnes avant nous. Alors que nous on était, enfin moi j'étais au bout de ma vie, j'avais chaud, j'en pouvais plus, mais bon. On a fait le test PCR, donc il devait être, je sais pas, 15h30, 16h. Et on a eu la réponse le soir à 21h, donc on était bien positif. Et donc c'est pareil, on reçoit un message disant que la CPM va nous contacter, donc déjà pour les renseignements généraux, l'isolement, pour l'arrêt maladie, pour les cas contacts, etc. Qu'il faut préparer la liste des personnes qui étaient avec nous. Donc on prépare et on attend le coup de fil de la CPM. Donc on a fait le test lundi, aujourd'hui on est samedi, on l'attend toujours. Hein. Donc voilà. Donc sur internet on pouvait quand même déclarer les cas contacts. Le problème qui s'est passé c'est que on avait un cousin et une cousine qui n'étaient pas vaccinés. Donc on leur a dit de faire le test, mais il fallait qu'ils attendent que la CPM les contacte puisqu'ils étaient cas contacts pour avoir une ordonnance pour faire le test PCR. Sauf que bah voilà, on est samedi, ils n'ont toujours pas lu non plus. Donc ils sont allés faire... donc je leur ai dit, surtout il faut que vous ayez une ordonnance, sinon vous allez payer. Ils ont appelé leur médecin traitant, enfin le secrétariat a dit non, vous y allez tout de suite faire le test. Enfin, voilà. Et les pauvres, ils ont payé 88 €, alors que voilà, c'est les fêtes de fin d'année, c'est pas la période la plus facile pour tout le monde. Et donc on était bien déçus. Bon après ça se termine bien, c'est que tous ceux qui étaient là au 24 avec nous sont négatifs, donc là-dessus on est content de ne pas l'avoir refilé. Par contre, mon mari on ne sait pas trop comment il l'a eu, mais toujours est-il qu'il a prévenu ses collègues et qu'il y a 2 collègues qui sont positifs. Donc pareil, ça fout un peu la merde dans le service, mais voilà. Alors, bon après, ça reste... j'ai l'impression que c'est comme une grippe parce qu'on se sent vraiment en état grippal mais sans fièvre, heureusement. Mais il y a quand même les sueurs nocturnes la nuit, le mal de gorge, le rhume, le chaud, le froid, enfin on se sent pas... voilà. Et puis surtout très à plat, beaucoup de mal, enfin moi personnellement beaucoup de mal à rester debout. Donc je suis au lit depuis un moment déjà. Surtout qu'avant, j'ai eu aussi la chance de ne pas contaminer mes collègues parce que j'étais en arrêt maladie une semaine avant. Parce que j'ai perdu connaissance un soir après le boulot. Et du coup, mon médecin m'avait arrêté une semaine. Donc du coup, là, je suis en arrêt. Depuis le 17 décembre, je commence à en avoir ras-le-bol d'être couchée. Là, d'ailleurs, j'ai trouvé un petit peu d'énergie pour venir m'asseoir à mon bureau. Mais sinon, je suis au lit toute la journée. Et donc, les incohérences, enfin voilà. Donc, on nous dit les cas contacts, toutes les personnes qu'on a vues 10 jours avant le début des symptômes. Alors, sachant que mon mari, les symptômes n'ont pas été clairs et nets dès le début. Donc difficile de savoir quand ça a commencé pour lui. Bon moi je sais bien que ça vient du dimanche. Bien que le samedi j'ai eu la bouche très sèche. Est-ce que c'était un des symptômes? Je ne sais pas. Et puis après on remplit... parce que du coup on reçoit tout un tas de mails, de machin...
Donc pour déclarer les cas contacts, ils nous demandent là les personnes qu'on a vues 48 heures avant le début des symptômes. Alors que dans les textes officiels qu'ils nous envoient, les mails qu'ils nous envoient, ils nous disent 10 jours avant. Là, c'est 2 jours avant. Enfin, on n'a jamais la même chose. Et donc voilà, et c'est pareil, on m'a dit qu'on avait le droit à des aides pour aller faire nos courses, etc. Mais on n'a rien vu passer. Et puis on est tellement au fond du lit qu'on n'a pas la force de faire des démarches pour se renseigner. Donc heureusement, en fait, on a été en décalé. D'abord mon mari, après moi, et ma fille là, qui a commencé. Donc on a une fille adorable qui nous a fait à manger les premiers jours, heureusement. Mais après, le frigo s'est vidé et ça devenait franchement pénible parce qu'on se sent déjà très faible. On n'a rien de spécial à faire à manger, donc on bouffe des cochonneries, ce qu'on trouve dans les placards. Et on s'affaiblit encore plus, ce qui est pas mieux, mais bon. Mais bon, après mon mari a repris un peu de poil de la bête et il est allé faire des courses en drive, donc bah là, pas le choix. Hein. Et puis voilà un peu, mais ouais, beaucoup d'incohérences. Et après, moi j'ai reçu un questionnaire à remplir pour les aider à mieux comprendre la propagation du virus. Et j'ai rigolé parce que dans une des questions, il y avait est-ce que j'ai un animal domestique. Bon, je voyais pas trop le rapport, mais bon. Et après, dans une autre question, excusez-moi, avant le début des symptômes, est-ce que j'ai porté des lunettes de vue ou de soleil? Voilà, il y a des questions comme ça. Après, ils nous demandaient si on respectait les gestes barrières, etc. Et après, ils nous demandent aussi notre nationalité. Si notre père aussi est né en France, si notre mère est née aussi en France, à croire que si t'es pas français, t'es plus malade ou moins malade, j'en sais rien. Enfin, leur questionnaire partait un peu parfois, mais bon. Donc voilà, moi j'en suis donc à mon 7e jour. Je suis toujours malade. Donc c'est-à-dire qu'il me reste 3 jours de repos. Honnêtement, je sais pas dans quel état je vais être pour reprendre le travail, mais voilà. Surtout que moi, quand je suis pas là, il n'y a personne qui fait mon travail, parce que donc, je suis comptable. Donc quand je vais revenir, je vais avoir déjà ma première semaine d'arrêt à récupérer, plus celle-ci. Donc quand j'ai appelé mon patron pour lui dire non, finalement je reviens pas travailler, je suis positive, il a fait un peu la tronche, hein, mais bon après il est compréhensif, ça va. Mais voilà un peu comment ça se passe chez nous, le Covid. Donc j'espère que vous serez passé à travers, que vous continuerez à passer à travers. Oui, je voulais revenir aussi, mon mari, je vous l'ai dit, il a contaminé 2 collègues qui étaient vaccinés pourtant. Mais bon, après, ça empêche les formes graves, mais bon, je touche du bois pour l'instant, nous. Mais voilà, c'est mon opinion, notre façon de voir les choses. Et je veux pas de débat là-dessus, ça sert à rien. Et puis donc sinon, cette vidéo à la base, c'était quand même pour vous souhaiter la bonne année. Donc j'espère que l'année 2022 vous apportera plein de bonnes choses. Je crois que ce que tout le monde souhaite pour cette année 2022, c'est la fin de ce virus, la fin des contraintes, la fin du masque, la fin des passes sanitaires, des interdictions, des fermetures à droite et gauche. Ouais. Excusez-moi, je vais fatiguer. Donc ouais, alors après moi, j'espère que là par exemple le variant Omicron, on voit bien quand même, c'est vrai qu'il est très très contagieux, ça je m'en rends compte, mais voilà, c'est comme si la grippe, c'est même pas une grippe, c'est une petite, même pas une angine, enfin voilà, on a mal à la gorge, on est enrhumé, mais c'est pas non plus, voilà quoi. Donc si les variants pouvaient être de moins en moins costauds comme ça, voilà, je pense qu'après on arrivera tous à vivre avec, et donc ça serait bien que ça se termine comme ça, mais bon. Mais donc sinon, je vous souhaite une bonne année avec donc une bonne santé, de l'amour, de la joie, enfin, être entouré de votre famille, de vos amis, une réussite professionnelle, que tout se passe bien pour votre boulot, que vos projets se réalisent. Et puis bon, l'argent aussi, hein, un petit peu, ça aide, j'avoue. Et puis de la créativité, hein, puisque je pense que si vous me regardez, c'est que vous êtes quelqu'un de créatif. Donc voilà, enfin plein de bonnes choses, tout ce dont vous pouvez avoir envie. Sur ce, moi je pense que je vais aller reprendre un peu de sirop et me recoucher.
J'avais une vidéo tournée mais il me reste l'intro à faire et faire l'intro avec cette voix là je pense pas que ça soit terrible. J'ai reçu des colis aussi mais j'avoue que je les ai même pas ouverts. Enfin oui j'ai ouvert le carton comme ça et puis j'ai fait non j'ai la flemme et j'ai reposé. Donc je vais avoir des hauls à vous faire. Mais bah voilà ce sera plus tard surtout que quand je vais reprendre le travail je vais prendre un rythme bien soutenu pour rattraper tout mon retard. Donc voilà, je sais pas quand je trouverai le temps de vous refaire des vidéos. Sur ce, bah voilà, comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, scrapez bien et à bientôt. Bye bye.